L'optimisation est une étape très importante sur la plateforme Upwork. Cela permet à ceux qui soumissionnent au job d'être compétitifs et de décrocher facilement les jobs sur la plateforme Upwork. Alors, nous allons montrer aujourd'hui comment passer de 70, 80 à 90% de ton profil à 100% de ton profil. Ceci permet à ceux qui viennent proposer, ceux qui viennent rechercher les freelances de te contacter facilement sur la plateforme Upwork. Alors aujourd'hui, nous allons aussi montrer comment se missionner au job sur la plateforme Upwork étape par étape de manière pratique. Alors, reste jusqu'à la fin car j'ai un bonus pour toi qui peut booster littéralement ton taux de conversion sur la plateforme Upwork. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains conseils pratiques sur le freelance et le business en ligne. Bien, après avoir créé votre profil Upwork et son optimisation, vous devez venir à un profil de 100%. Si votre profil n'est pas à 100%, il va falloir que vous amenez votre profil à 100% sur Upwork. Comment le faire? Si votre profil n'est pas à 100%, par exemple 80-90%, vous cliquez ici sur compléter votre profil. Compléter votre profil. Alors, Upwork vous propose les onglets dans lesquels ou les paramètres dans lesquels il faut compléter votre profil pour que votre profil puisse passer de 80, 70 ou 90 à 100%, d'accord? Il y a l'éducation, il y a la présentation, il y a d'autres aussi, selon que le niveau où votre profil se trouve. Donc, il y a les expériences, il y a la photo, il y a l'aperçu, il y a les compétences, il y a les comptes liés que vous pouvez ajouter, d'accord? Et dès que vous faites ça, forcément, l'expérience a montré que votre profil va passer à 100%. Et que dès que votre profil passe à 100%, vous êtes en mesure maintenant de postuler au job sur la plateforme Upwork. Les clients maintenant de Upwork, ceux qui proposent des contrats, peuvent vous contacter ou peuvent voir votre profil et peuvent s'intéresser à votre profil. Upwork peut proposer, la plateforme maintenant, le système peut proposer votre profil à des visiteurs de Upwork. Donc, alors, la première des choses, dès que vous êtes nouveau sur la plateforme, il y a des jobs auxquels vous pouvez facilement postuler, d'accord? Comme des jobs comme des supports administratifs, des services clients, des traducteurs, ok? Ainsi de suite. Maintenant, si vous avez des compétences spécifiques comme la conception graphique, ou dans le domaine du graphisme, vous pouvez maintenant ajouter conception du logo, mise en page des livres si vous en savez, conception graphique, ainsi de suite, où vous faites de l'infographie, et comme moi, tout ce que vous pouvez. D'accord? Alors, la première des choses qu'il faut faire, vous venez ici, si vous ne parlez que français, vous venez dans la barre de recherche, vous mettez français, French, French ou français. D'accord? Dès que vous mettez French ou français, vous cliquez French ou français, hein, et ça va vous proposer de, de sauvegarder. OK? Souvent, c'est en français ou en anglais. Hein. Find work ou trouver du job. D'accord? Ça vous propose de sauvegarder. D'accord? Dès que vous cliquez sur français, ça vous propose de sauvegarder. Voilà. Voilà. La plateforme bug un peu. OK? Voilà. Donc, français. Alors, ça vous propose de sauvegarder. Voilà. Donc, Save Search. Donc, sauvegarder la recherche. Vous cliquez sur sauvegarder la recherche. Si entre-temps, vous n'avez pas encore sauvegardé la recherche, vous allez le sauvegarder. Moi, j'avais déjà sauvegardé ça. C'est pourquoi ça me propose de remplacer ou pas. Ensuite, vous pouvez mettre support administratif. C'est comme ça que vous faites les recherches, d'accord? Selon votre profil, support administratif ou support client, support technique, ainsi de suite.
Donc, si c'est dans la conception, par exemple, vous mettez conception, conception de logo, conception de logo, par exemple, et conception de logo, et vous sauvegardez. D'accord? Enregistrez la recherche, vous sauvegardez. D'accord? Vous sauvegardez. Mhm. Conception de logo, vous sauvegardez. Donc, lorsque vous venez sur la plateforme maintenant pour faire des recherches de job, alors qu'est-ce que cela vous propose? Dès que vous faites comme ça, trouver du job, ça vous renvoie directement dans les recherches de ce que vous avez déjà sauvegardé, d'accord? Selon ce que vous avez sauvegardé, selon votre profil, c'est comme les jobs de de cet ordre-là qui vont s'afficher à l'écran, d'accord? Alors ici, nous allons rechercher à tout hasard job de support administratif. On va faire postuler à un job de support administratif, d'accord? Alors, dès que vous cliquez par exemple sur support administratif, tout ce qui concerne support administratif est en français vous seront affichés à l'écran. D'accord? En français, bien sûr, vous seront affichés à l'écran. Ça vient. La plateforme, c'est une plateforme généralement en anglais, mais automatiquement, ça va se traduire. Il y a des jobs qui sont en français, il y a des jobs qui sont en anglais. Si vous avez un traducteur sur votre machine, les pages vont se traduire automatiquement en français. D'accord? Alors, ici, par exemple, dès que vous êtes sur la plateforme de Upwork, vous aurez des propositions. D'accord? Voilà. Rédacteur de transcription pour la chaîne YouTube. D'accord? Celui-là, il a un paiement vérifié. Il vient de publier il y a 4 minutes seulement. D'accord? Il a déjà dépensé près de 2000 $ sur la plateforme. Il est en Roumanie. D'accord? Il recherche un rédacteur de transcription pour la chaîne YouTube. Ok? Alors, si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvegardez. Vous n'êtes pas obligé de postuler automatiquement directement à chaque job que vous sauvegardez. Vous cliquez sur j'aime et ça vous permet de garder cette, ce job-là. Assistant virtuel d'édition, flexibilité et opportunité de croissance. Paiement vérifié aussi, il a déjà dépensé plus d'1 million de $ sur la plateforme. Wow. Il est aux États-Unis. Donc, c'est un client vraiment recherché. Un client vraiment recherché. Nous recherchons des assistants virtuels d'édition pour nous aider à gérer des projets de livres et à évaluer nos histoires en vue de leur publication. Il s'agit d'un poste à long terme avec des possibilités de croissance. Exigence possède d'excellentes compétences organisationnelles. Et bon, ici, maintenance des fichiers, communication, assistance virtuelle et puis l'anglais. Si ça vous intéresse, vous faites OK, vous regardez aussi, d'accord? Ainsi de suite. C'est comme ça que vous scrollez sur la plateforme, d'accord? Spécialiste de l'intégration de la réussite client, OK? Si vous êtes le genre de personne qui déteste les détails, aime faire avancer les choses et s'assure que chaque nouveau client bénéficie d'un démarrage en douceur. Vous pourriez bien être le rockstar dont nous avons besoin. Nous sommes une agence de marketing numérique en pleine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Vous cliquez sur ça pour voir les détails, pour voir la suite. D'accord? OK. Virtual Assistance, assistant virtuel. D'accord? Donc, vous pouvez sauvegarder aussi. Alors, nous allons, c'est comme ça, vous enregistrez, vous sauvegardez les jobs qui vous intéressent. D'accord? Alors, nous allons essayer de postuler à un job. Nous pourrions, par exemple, le job d'assistant virtuel. Bon, assistant virtuel. Hein. Nous allons prendre ceci. On clique sur ça. D'accord. Il y a pas mal d'exigences. Une longue liste. Et ce qui est recommandé, c'est de lire
tout ce qu'il a demandé avant de postuler. C'est très important. Très, très important. Alors, premièrement, nous allons euh, nous allons nous intéresser au client, d'accord, à propos du client. Voir, il a déjà postulé près de 1511 emplois sont publiés, 1 million de dollars dépensés. Waouh! Il a embauché 1124 et 144 sont actifs. Super. Alors, membre depuis 19 février 2013. Ça, c'est un bon et gros client. D'accord? C'est un bon et gros client. Il vit aux États-Unis. Alors, s'il est comme ça actif sur la plateforme, nous venons ici tout de suite pour voir si ce qu'il a postulé nous concerne. Alors, niveau d'anglais, natif ou bilingue. Si vous n'êtes pas natif ou bilingue, ça vous marque comme ça, un rouge avec une interrogation pour dire que ce niveau-là, vous ne répondez pas à cette qualification. Ensuite, il veut des gens qui sont au Canada, aux Philippines et aux États-Unis. Et aussi, vous ne répondez pas aussi à cette qualification. Du coup, vous ne pouvez pas postuler. Par contre, nous sommes dans un monde de globalisation. L'Internet n'a plus de limites. Vous pouvez être dans n'importe quel coin du monde et travailler avec n'importe qui dans le monde. Alors, si vous avez peut-être l'anglais comme bilingue, vous pouvez postuler, pourquoi pas, et lui proposer vos services. Si vous êtes bien bon, il peut vous garder. Et puis, maintenant, s'il a besoin forcément de la situation géographique, alors il ne vous recrutera pas. Voilà. Ensuite, vous venez ici. Envoyer une proposition pour 17 connects. Les connects sont des crédits que Upwork a mis à disposition pour pouvoir postuler à un job. Si vous n'avez pas de connect, vous ne pouvez pas postuler à un job sur la plateforme Upwork. Donc ça s'achète, d'accord? Il y a une processus d'achat de connect. Et après, vous venez lire maintenant soigneusement la publication avant d'y répondre. D'accord? Avant d'y répondre, c'est bien long et bien précis avec des détails pointus. Nous recherchons des assistants virtuels d'édition pour nous aider à gérer des projets de livres et à évaluer nos histoires en vue de leur publication. Il s'agit d'un poste à long terme avec des possibilités de croissance, exigences, possède d'excellentes compétences organisationnelles, est soucieux du détail. Il est régulièrement de la fiction, romance, non obligatoire mais préférable, est natif ou parle couramment l'anglais, a des compétences naturelles en résolution de problèmes, peut bien travailler en équipe, a eu un temps de réponse exceptionnel, a l'expérience en gestion de projet, aime travailler vite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous répondez à tous ces détails, vous pouvez postuler et en plus de tout ce qu'on a vu aussi, d'accord? Alors, étant donné que vous ne répondez pas à tous ces détails, donc vous ne pouvez pas postuler. Mais par contre, nous allons essayer quand même de postuler, d'accord, de remplir et puis de, de rédiger une lettre de motivation histoire de postuler à ce job, d'accord. Alors, pour postuler, d'accord, vous faites postuler. Vous cliquez sur postuler. Ça va vous ouvrir la page sur laquelle vous pouvez déposer votre lettre de motivation pour pouvoir postuler à ce job. Et on revient ici. Nous recherchons des assistants virtuels d'édition pour nous aider à gérer des projets de livres et à évaluer nos histoires en vue de leur publication. D'accord? Alors, il vient ici exigence, responsabilité, mise en forme de livre. Nous pouvons donner des cours
mais une expérience préalable et préférable. Relecture ou correction de copies. Gérer les membres de l'équipe et s'assurer du respect des détails. Évaluer la qualité des histoires et fournir des commentaires sur les améliorations. D'accord? Et donc, pour répondre euh, à ce job, par exemple, pour solutionner à ce job, je vous conseille de copier tout ce qu'il a mis comme exigence et tout ce qu'il a mis comme responsabilité. D'accord? La première étape, c'est de copier ça d'abord. OK? Et on va mettre ça dans la proposition de notre lettre de motivation. Donc, je colle ça ici. Voilà. Je reviens encore ici. Candidature. Veuillez répondre aux questions ci-dessous pour que votre candidature soit prise en considération. Pensez-vous que votre grammaire anglaise est suffisante pour une relecture légère de manuscrits? Voilà, donc il y a ici une vingtaine de questions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir, avant de soumissionner. Donc ça là, ça va se présenter dans votre lettre de motivation. Et puis, il est important, nous recherchons uniquement du travail 100% humain. Nous n'acceptons aucun contenu généré ou assisté par l'IA dans nos communications ou nos commentaires. Veuillez confirmer cela en précisant je n'utilise pas l'IA dans votre lettre de motivation. Voilà. Dans le cas contraire, votre candidature ne sera pas relue. Nous effectuons des vérifications manuelles et logicielles pour garantir l'originalité de tous les travaux soumis. Si une IA est détectée, un remboursement sera effectué. C'est très, très pointu et exigeant. Donc, voilà par exemple un client vraiment pointu dans son besoin. Il a donné les détails qu'il faut. Et si vous ne remplissez pas les conditions, ne vous hasardez pas à postuler à ce job. D'accord? C'est mieux de laisser ça aux spécialistes et les plus orientés pour pouvoir postuler à ce job. Donc, je vais laisser ça aussi parce que ça demande beaucoup trop de détails. Alors, ensuite, nous pouvons venir ici et chercher un autre job auquel nous pouvons soumissionner. D'accord? C'est un cas pratique. Donc, ça ne va pas trop durer. Nous sommes en train de passer près d'une quinzaine de minutes déjà. Je préfère que cela aille un peu plus vite. Ok, bon, rédacteur de transcription de YouTube. On va cliquer ici pour voir ce qu'il veut. Là aussi, le paiement vérifié. Très bien. Ok. Alors, pour les vérifications rapides, est-ce que nous sommes qualifiés? Oui, nous pouvons être qualifiés. Proposition, et il n'y a pas de restriction sur notre qualification. D'accord? Ok, ça c'est déjà bon. À propos du client, c'est un client qui il a 5 emplois publiés, il a déjà dépensé près de 26 000 dollars sur la plateforme. Il a embauché cette personne, dont 6 sont actifs. Ok, d'accord, c'est pas mal aussi. Pas mal aussi. Il est présent depuis quand? Depuis 22 août 2022, 24 août 2022. Super. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Nous recherchons un transcripteur pour notre équipe. Son rôle sera de rédiger les transcriptions des séquences policières existantes que nous utilisons dans notre vidéo. Vous serez responsable de la rédaction des transcriptions et de nos vidéos finales montées dans une
durée moyenne de 20 à 40 minutes. Exigence: visionner la vidéo finale, monter et créer une transcription mot à mot. Utiliser CapCut ou Premiere Pro pour exploiter la vidéo finale avec la transcription incluse. Ok, assurez-vous de la grammaire, de la ponctuation et de l'orthographe correcte. Maintenez l'exactitude de la capture du discours, du ton et du contexte. Là, excusez, il sera demandé de répondre aux questions suivantes lors de la soumission d'une proposition. Avez-vous déjà travaillé sur un projet similaire? Partagez toute l'expérience pertinente. Combien factureriez-vous pour un script 20 à 30 minutes de séquence? Voilà, donc c'est bien. Nous pouvons postuler à ce job. D'accord? Nous pouvons postuler à ce job. Ok. Donc, ce que nous allons faire, la première des choses, c'est de vérifier si vous avez de connect. Donc, ici, ça demande 15 connects pour postuler à ce job. Bon, ici, j'en dispose 19. D'accord? Ok. Donc, je copie. Ok. Je copie. Je vous recommande de copier le test intégral. D'accord? Et de déposer ça ici. Ici, là, c'est quoi? De déposer ça ici, dans ChatGPT, qui va vous aider à rédiger un, qui va vous aider à rédiger une lettre de motivation, d'accord, adaptée à ce client. Donc, j'ai dit quoi? J'ai fait d'abord, j'ai mis d'abord un prompt. Propose-moi une lettre de motivation pour soumissionner à un emploi de pour soumissionner à un emploi, d'accord, sur Upwork. C'est mieux comme ça, sur Upwork. C'est mieux comme ça. C'est pas support administratif ici, sur Upwork. Okay. Précise que je suis nouveau sur la plateforme et que je veux des clients pour mon premier contrat. Je suis prêt à travailler en essayant de gagner la confiance de mes clients. D'accord? Ok. Voilà. Donc, je précise. Voilà. Voilà le test de recrutement. De recrutement sur lequel recrutement sur lequel tu dois te baser pour répondre cette proposition, de job. Voilà. Ok, donc lui c'est directement ce qu'il a à faire. D'accord? Voilà. Donc tu fais comme ça et tu le laisses faire. Objet. Candidature pour le poste de transcripteur. Voilà. Donc tu vas en disponible immédiatement. Bonjour. Je suis très intéressé par votre offre de transcription et souhaite rejoindre votre équipe pour vous aider à rédiger des transcriptions précises et de qualité. Bien que je sois nouveau sur Upwork, j'ai une grande motivation et un souci de détail qui me permettra de répondre à vos attentes. Je comprends l'importance d'une transcription fidèle et bien structurée, surtout pour des contenus liés à des séquences policières. Je suis à l'aise avec la transcription mot à mot et je maîtrise les règles de grammaire, de ponctuation et d'orthographe. De plus, je suis prêt à utiliser CapCut ou Premiere Pro. Conscient que la confiance est primordiale, je suis disposé à travailler sur un premier projet d'essai afin de vous montrer mon sérieux et mes compétences. Mon objectif
est d'établir une collaboration durable en vous apportant un travail rigoureux. Je serai ravi d'en discuter davantage avec vous. Je suis disponible immédiatement et prêt à m'investir pleinement dans ce projet. Okay? Dans l'attente de votre retour, je vous remercie. Donc, voilà ce que Upwork a fait. Et voilà ce que ChatGPT nous a proposé. Parce que nous l'avons donné un prompt précis. Il nous a donné aussi une lettre de motivation précise. D'accord? Et donc, ça là, ça n'existe plus. Eh bien, je viens ici, je prends et je fais postuler. D'accord? On fait postuler. Quand on fait postuler, on vient, dès que la page s'ouvre, on va juste coller le test. D'accord? On colle juste lettre de motivation. Voilà. Et de grâce, attention, de grâce, on va convertir ça. On va dire à ChatGPT, et traduit, traduit, traduis-moi ce test. Traduis-moi ce test en anglais, s'il te plaît. Voilà. Le jeune d'outils performants pour améliorer vos candidatures. Voilà, donc il est en train de traduire ce test. J'ai peur ce chat GPT là. C'est la machine qui fait ça. C'est la machine qui fait ça. Donc je viens ici, je cherche DeepL. C'est les outils avec lesquels vous pouvez traduire facilement le test. Hein. En DeepL, d'accord. Il a traduit, mais la machine a. Parce que ma machine a comment on appelle, une extension qui convertit directement les tests anglais en français. Voilà, c'est mieux comme ça ici. Donc, je prends ça en anglais et je viens postuler. C'est simple que ça. D'accord. Je viens postuler et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu enlèves d'abord ce qui est en bas pour montrer que même si c'est que tu l'as traduit. Voilà, ici. Ok. Donc, tu mets hello et tu peux aller chercher le nom de la personne ou tu laisses ça comme ça. D'accord. Ensuite, avant d'envoyer, d'accord, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est prêt pour payer combien de l'heure de travail? Il a mis combien de l'heure qu'il doit payer? Il n'a pas précisé toutes les heures. Intermédiaire est estimé 3 à 6 mois. Pas sûr. Il n'a pas précisé. Donc, nous sommes à 5 $5 de l'heure. OK. Puisque nous sommes au début, on peut mettre 10 $ de l'heure. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Et sélectionner la fréquence d'augmentation. À quelle fréquence souhaitez-vous une augmentation de tarif? Bon, nous sommes au début, on n'a pas besoin de ça. OK. Ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, so on and so forth. D'accord. Bon, ici, je prends mon profil général pour pouvoir postuler. D'accord. OK.
Donc ici, mais avez-vous déjà travaillé sur un projet similaire? Donc voilà. Et combien facturez-vous? Voilà. Ok. Donc, on peut facturer $50. $50. Facturer, on peut facturer à $50 une transcription. On répond non, nous pouvons facturer, nous pouvons facturer une transcription, transcription à, puisque nous sommes au début, $50 à $50. Ici, avez-vous des expériences, avez-vous déjà travaillé sur un projet similaire? Nous allons dire à ChatGPT de nous proposer, partager toutes les expériences pertinentes. Bon, non, nous n'avons pas travaillé sur un projet similaire. Maintenant, si vous avez déjà travaillé sur des projets du genre, vous mettez et vous racontez vos expériences similaires. Voilà. Et dès que vous finissez, si vous avez des pièces à joindre, vous mettez les pièces et vous les joignez. D'accord. Vous les joignez, ainsi de suite, vous les joignez. Ici, la première place, bon, il y a des enchères avec les connects. La première place, c'est environ 15 connects. Donc, vous pouvez mettre 20 connects pour pouvoir postuler à ce job. OK? Et dès que vous finissez, vous faites soumettre une proposition. Et dès que vous faites soumettre une proposition, dès que vous avez un retour, vous avez des messages ici pour voir si quelqu'un vous a contacté ou quelqu'un vous a demandé, en tout cas s'il y a un retour sur vos propositions, et ainsi de suite. Voilà un peu comment vous pouvez postuler à un job sur Upwork et de temps en temps, il faut le faire au moins 5 jobs par jour. Si vous êtes nouveau, 5 jobs par jour. C'est sur la fréquence de, de soumission. Vous pouvez aussi gagner des propositions très intéressantes sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Si vous avez des questions, envoyez-nous dans les commentaires, écrivez-nous dans les commentaires, ou vous avez des suggestions, écrivez-nous dans les commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour bénéficier des prochains partages sur le business en ligne ou sur le freelancing. Merci.